Législative en Côte d'Ivoire, les partis de l'opposition jugent le calendrier trop serré. Leur demande de report a été rejetée par la CEI. Massacre des pygmées en République démocratique du Congo. 46 pygmées ont été tués dans une attaque des combattants du groupe ADF dans la région de l'Ituri. Et puis en Guinée, Kassori Fofana reconduit au poste de Premier ministre. Il avait déposé sa démission après la réélection d'Alpha Condé pour un troisième mandat. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. Les élections législatives en Côte d'Ivoire doivent se tenir le 6 mars prochain. Selon le calendrier, les candidats ont jusqu'au 20 janvier pour déposer leur dossier auprès de la Commission électorale indépendante. La CEI transmettra la liste le 1er février au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne officielle, elle se déroulera du 26 février au 4 mars, un calendrier trop serré pour l'opposition. Les partis d'opposition jugent le délai imparti de trop court, selon le vice-président de la plateforme Pro-Gbagbo EDS, Jean Gervais Tcheidé. Les Pro-Gbagbo, le FPI AFI comme le PDCI, demandent soit un report de quelques jours du scrutin, soit une prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Ils doivent s'entendre sur des candidatures uniques pour maximiser leurs chances dans ce scrutin à un tour. Et l'exercice semble difficile. L'opposition se trouve également confrontée aux difficultés liées au respect de la nouvelle disposition légale qui exige que 30% des candidats présentés par les partis soient des femmes. Malgré cela, la Commission électorale indépendante a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de report de l'opposition. Au RHDP, on est dans la phase des arbitrages. Les candidatures sont très nombreuses et se profilent à l'horizon. La menace pour le parti présidentiel de faire face à de nombreux candidats sans étiquette. Un risque à prendre en compte dans un scrutin marqué par le retour dans le jeu électoral du FPI Gbagbo après 10 ans de boycott. Un FPI bien décidé à reconquérir ses anciens fiefs. En Ouganda, le candidat de l'opposition Bobi Wine a assuré avoir largement gagné l'élection présidentielle tenue jeudi dernier. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse malgré les premiers résultats qui donnent l'avantage au président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans. Les premiers résultats de la présidentielle donnent l'avantage au président sortant Yoweri Museveni qui brigue un 6e mandat. Sur les 29% des bureaux de vote dépouillés jusqu'à présent, le président sortant est en tête avec 63% des voix contre 28% pour l'opposant Bobi Wine. Ce dernier a d'ailleurs, lors d'une conférence de presse en périphérie de Kampala, où les réseaux sociaux sont suspendus et où l'accès à Internet est fortement perturbé, rejeté ses premiers résultats. Il dénonce une véritable mascarade et affirme avoir largement vaincu Museveni. Je suis très confiant, nous avons largement vaincu le dictateur. J'appelle tous les Ougandais à rejeter ce chantage. Nous avons certainement remporté l'élection et nous l'avons largement gagnée. Le général Museveni et sa petite clique d'oppresseurs tentent encore une fois de s'imposer au peuple ougandais. Le peuple ougandais veut et doit rejeter l'usurpation flagrante de sa volonté et de sa voix. Je veux demander à tous les Ougandais de rester fermes et confiants. À travers cette élection, nous avons parlé et nous avons parlé clairement. Selon des résultats provisoires, le nouveau parti d'unité nationale de l'opposant Bobi Wine est en passe de devenir la principale opposition au Parlement. Toujours en Ouganda, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Bobi Wine, a affirmé que les soldats ougandais à l'extérieur de son domicile l'empêchent de partir. Un porte-parole des forces de défense populaire de l'Ouganda a nié que des soldats aient pénétré dans l'enceinte du domicile du candidat présidentiel de l'opposition, Bobi Wine.
Pour clarifier ce qui est affirmé est que la maison de Bobi Wine est envahie et des militaires ont sauté la clôture, ce n'est pas vrai. L'incident qui s'est produit aujourd'hui à Maguéré, il y avait 3 invités. Nous ne voulons pas les appeler des invités, mais des personnes inconnues qui sont venus du côté de Kampala pour accéder à la maison d'un des candidats, l'honorable Bobi Wine, en réalisant le déploiement autour de cette route et en fait autour des locaux de Bobi Wine. Ils ont décidé d'utiliser la clôture pour sauter dedans, pour accéder à l'enceinte de Bobi Wine. Dieu merci, heureusement la sécurité était en alerte. Ce n'est pas nous qui déterminons avec qui Agoulaye reste, sinon nous serions à l'intérieur. Vous savez que nous sommes capables, nous pouvons aller à l'intérieur si nous le voulons, mais ce n'est pas notre intention. Ce journal se poursuit. Le président guinéen Alpha Condé, récemment réélu pour un 3e mandat contesté, a reconduit vendredi dans ses fonctions de Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qui avait auparavant présenté la démission de son gouvernement. Le décret présidentiel a été lu vendredi soir à la télévision nationale, quelques heures seulement après l'officialisation de la démission du gouvernement attendue depuis quelques jours. Cette démission, puis la reconduction du Premier ministre s'inscrivent dans le prolongement des législatives du 22 mars 2020 et de la présidentielle du 18 octobre, 2 élections qui se sont tenues dans un climat de vive contestation, mais ont conforté l'emprise d'Alpha Condé sur le pouvoir. La Guinée a été pendant des mois en proie à une profonde crise causée par la candidature d'Alpha Condé à un 3e mandat. La contestation, plusieurs fois durement réprimée, a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Condé, 82 ans, a été proclamé vainqueur au premier tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, malgré les mises en doute de la régularité du vote. Les législatives du 22 mars, boycottées par les principaux partis d'opposition et marquées par des violences, avaient assuré au président une majorité de plus de 2/3 au Parlement. Elles ont été couplées à un référendum sur une nouvelle constitution qui a été approuvée. Comme la précédente, elle limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, s'est représenté en octobre, son camp faisant valoir que les compteurs avaient été remis à 0. En République démocratique du Congo, 46 pygmées ont été tués dans une attaque des combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées ADF dans la région de l'Ituri, dans le nord-est du pays, ont informé les sources locales. Cette attaque des combattants ADF a eu lieu dans la chefferie de Walesi-Vankoutou, à la frontière avec le territoire du Nord Kivu. Le bilan est de 46 personnes tuées et 2 blessées. Toutes les communautés pygmées, selon le président de la société civile du territoire d'Iromo, en Ituri, tout près de la province voisine du Nord Kivu. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995. Opposés au régime de Yoweri Museveni. Sans attaquer l'Ouganda depuis des années, ils sont accusés de la mort de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014, dans la région de Beni et ses environs. Le dernier massacre d'envergure des civils attribué à ces combattants ADF remonte au 31 décembre dans la région de Beni, dans la province voisine du Nord Kivu. Au moins 25 personnes avaient alors été tuées dans leur champ. Les ADF ne revendiquent jamais aucun massacre mené généralement en brousse, la nuit sur des paysans sans défense. Mais depuis avril 2019, plusieurs de leurs attaques ont été revendiquées par l'État islamique, Afrique centrale. Dans le territoire de Beni, l'armée a lancé fin octobre 2019 des opérations d'envergure avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des ADF dans la région de Beni. Les forces gouvernementales avaient ensuite affirmé avoir délogé les ADF de tous les sanctuaires qu'ils
qu'ils occupaient. Au lieu de baisser en intensité, les attaques des ADF contre les civils se sont intensifiées en représailles aux opérations gouvernementales menées dans différentes zones. Les habitants de Lubumbashi ont réagi au 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001, dont les assassins ont été récemment libérés par Félix Tshisekedi, et ce en pleine crise politique entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur et fils Kabila. Kabila, qui s'est fait un lumumbiste avéré, il s'est dit, la politique de Lumumba, évidemment, c'est pour cela que je répète, il s'est fait tuer. Moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire, se montrer opposé farouchement à l'extérieur. C'est lui qui a tué Laurent Désiré. Il n'aime pas le Congo. Parce que lui, au moins, il allait le sortir de la situation que nous sommes en train de traverser depuis 52 ans. Laurent Désiré Kabila nous rappelle beaucoup plus de choses, d'abord dans le pays entier. Et quand je parle particulièrement, il me rappelle certaines libertés. Et c'est parmi des personnes, parmi des présidents qu'on était en train de chercher dans le pays, mais il avait des bonnes ambitions, mais il n'a pas achevé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.